Donc si cette pièce tombe sur face, je m'inscris au permis ce week-end. Et si ça tombe sur pile, ben je m'inscris pas au permis du coup. Allez, c'est parti. Putain, qu'est-ce que je fais? La chose la plus précieuse que j'ai apprise pendant mon séjour à Taïwan, c'est le pouvoir de l'imprévu. Que finalement, laisser une place à l'aléatoire dans sa vie et pas chercher à tout contrôler, ça a aussi des avantages. Donc la grosse leçon de ce séjour, c'est que vraiment, je dois savoir me détacher un peu de mes plans et laisser une place au hasard dans ma vie. Ne pas suivre ses plans et ne pas attendre quelque chose de précis de ses actions, ça peut créer de belles situations, de belles rencontres et de bons souvenirs. Il n'y a pas longtemps, Rage d'Autodisciple a lancé un défi 30 jours de chaos pour rajouter de l'imprévu et de l'aléatoire dans son quotidien. Et donc je me suis dit que ça serait cool de le faire aussi. Et le concept est plutôt simple, en fait, c'est de faire chaque jour une action qui aura une conséquence imprévue ou imprévisible dans ta vie. À la base, j'étais parti pour le mois complet, mais finalement, j'ai fait 7 jours. Alors je vous laisse voir ce que ça donne et voir aussi ce qui s'est passé dans ma vie. Premier jour du projet KO, aujourd'hui on va dire bonjour aux passants dans la rue sans aucune raison. Aujourd'hui, je vais dire oui à tout ce qu'on me demande. Et ce soir, je vois un abonné, on va prendre un verre sur l'île. Généralement, je dis oui quand un abonné me propose d'aller boire un verre, de parler. Parce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir une discussion, une bonne conversation avec des gens qui me suivent. Donc Thibaut, si tu tombes sur cette vidéo maintenant, sache que tu as raté beaucoup de choses parce que tu aurais pu me demander des trucs de fou, n'importe quoi, j'aurais dit oui. Et sinon, le reste de ma journée, là, je vais partir pour mon stage. Donc potentiellement j'aurai des demandes, on va me demander de faire quelque chose et je vais dire oui à tout. Après c'est un peu la base, c'est un peu ce que tu fais quand tu es stagiaire, tu dis oui à tout. Mais bon, troisième jour, aujourd'hui je vais contacter un vieil ami à moi. C'est quand même triste d'attendre ce genre d'occasion pour le faire, mais bon bah déjà c'est bien de le faire, mais c'est aussi que c'est comme ça que je suis. Je sais que même que ce soit avec ma famille ou mes amis en général, je vais très rarement prendre des nouvelles, aller vers eux, alors que en fait je sais que, enfin, dans ce que je ressens, je les aime, et pour moi ça change pas le fait qu'on se parle pas, qu'on se voit pas ou qu'on n'est pas en contact, ça change rien à l'amitié ou l'amour que j'ai pour ces personnes. Alors aujourd'hui je vais envoyer un message à un très très bon ami à moi de l'époque quand j'étais au collège, au lycée. Et ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et je vais pas lui envoyer un message juste en disant ah, salut ça va, tu fais quoi de beau dans la vie. Je vais lui dire vraiment directement le premier message, bah, j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on se revoie, on fait ça quand, t'es libre quand, quelque chose de concret et pas tourner autour du pot parce que ben, j'ai envie de le voir, en vrai ça fait super longtemps et là ça va être une bonne occasion pour s'y mettre et ajouter un peu d'imprévu, de hasard dans ma vie. Bon, aujourd'hui du coup c'est la vidéo du partenariat. Il faut que je trouve un youtubeur, que je lui envoie un mail pour lui demander si on peut faire une vidéo à deux. Et j'ai pensé à un gros youtubeur, à Thibaut InShape. Je me suis dit bah pourquoi pas lui envoyer un mail et lui proposer un projet sérieux. Le but c'est qu'il accepte, donc je vais tout faire pour que ça lui donne envie. Je vais lui envoyer ce mail. Et il y a bien sûr, c'est impossible que ça marche, jamais il va me répondre. C'est même pas lui qui lit ses mails. Il n'y a aucune chance qu'il me réponde, mais bah, vaut mieux tester parce qu'on sait jamais, c'est des petits trucs, des petites actions qui peuvent complètement changer ta vie, changer le cours de ta vie. Je viens de me rendre compte d'un truc, en fait, c'est que dans la liste des choses à faire là pendant ce mois de KO, il y a des défis un peu plus social en fait, où il faut aller voir les gens. Et je me suis rendu compte que depuis que j'ai arrêté de me prendre des rejets en fait, la peur est revenue et c'est quelque chose que je repousse à fond, que j'ai pas envie de faire, limite que j'ai envie de garder pour la fin du mois. Bon, aujourd'hui plus d'excuses, faut que j'arrête de me trouver des excuses, je retarde le moment le plus possible à chaque fois, mais aujourd'hui je vais sortir et je vais aller me prendre un rejet tout simplement. Je vais aller demander, je sais pas encore, mais je vais demander un truc débile à quelqu'un. Oula. Ouais, il est 1h de l'après-midi, je vais taffer sur un petit truc sur mon ordi et après je vais sortir. Je pense vers 16h, je vais pas attendre trop tard. Est-ce que je peux vous demander de me lire un passage de mon livre? Un petit passage là, le 21. Ok. Juste le 21. Lequel? Le 21. Le 21. Ouais.
Si quelqu'un peut me convaincre avec preuve à l'appui que mes opinions ou ma conduite ne sont pas droites, avec plaisir j'en changerai. Je recherche la vérité qui n'a jamais nui à personne, c'est se nuire au contraire que de persister dans son erreur et son ignorance. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, mission à moitié accomplie on va dire, parce que du coup je me suis pas fait rejeter et je commence à croire que ça devient impossible. Enfin, tu peux pas te faire refuser quand tu demandes à quelqu'un s'il peut te lire un passage de mon livre, parce que ça fait 2 fois que je le demande, et bon, même si lui a eu un petit bug dans son cerveau à un moment, mais bon, ça c'est normal, hein, quand quelqu'un te demande si tu peux lire un passage de son livre, ça te crée un petit bug dans le cerveau, mais bon bah c'est passé tranquille. Et ce qui est bien aussi, c'est que je suis passé assez vite à l'action. J'ai même pas eu le temps de sélectionner ma citation préférée de Marc Aurèle. C'est vraiment, j'ai pris le livre, j'ai choisi quand même un peu une citation pas trop courte. Il y avait un mec juste à côté de moi, je lui ai demandé et voilà quoi, c'était fait en 20 secondes. Aujourd'hui, je vais devoir créer un produit et le vendre. Et en réalité, ça fait toujours depuis un bon moment que je cherche des façons sur internet, ou pas forcément sur internet, mais de gagner de l'argent en faisant le moins d'efforts possible ou en faisant quelque chose qui vraiment me plaît, mais à 100%. C'est un peu ma philosophie par rapport au travail. Et il n'y a pas très longtemps, je regardais un peu 5euros.com. C'est un site où des gens vont vendre des prestations, leurs services, à 5 euros. Donc ça commence à 5 euros. Et donc je cherchais des manières un peu de gagner de l'argent, comment je pouvais gagner de l'argent avec 5euros.com. Et je suis tombé sur des gens qui vendaient pas que des services, ils vendaient aussi des produits, c'est-à-dire ils vont te vendre une manière, ils vont te vendre une technique pour faire quelque chose. Et ça m'a donné une idée, je me suis dit ok, pourquoi pas essayer quelque chose. J'ai eu plusieurs idées que j'ai notées et là je vais utiliser une de ces idées aujourd'hui pour créer un produit et le vendre sur 5euros.com. Ce produit sera à 5 euros et il va s'appeler, je sais plus exactement, là je suis en train d'écrire la petite fiche de vente. En gros c'est faire un SMIC tout en restant chez soi. On n'a pas besoin de diplôme ou de qualification, il faut juste un ordinateur ou un téléphone portable, une connexion internet, et c'est pas illégal, c'est pas des sondages à remplir en ligne, et c'est pas non plus des trucs par rapport au sexe ou genre je sais pas, tu vas vendre tes photos, faire un compte OnlyFans ou quoi. C'est vraiment une méthode légale et pas chiante. Et donc ce produit, ça va être moi qui va partager cette méthode, comment faire pour arriver à ce résultat-là, et c'est une méthode aussi que j'utilise et que j'apprécie beaucoup, parce que en fait elle permet aussi de choisir tes horaires. Si tu veux travailler le dimanche à 1h du matin, tu peux. Si tu veux travailler le lundi à midi, tu peux. Vraiment quand tu veux. Et pour moi c'est important parce que c'est des façons de gagner de l'argent qui te permettent d'avoir le temps pour tes projets à côté. Donc tu peux choisir tes horaires et à côté tu fais tes projets le temps que ça réussisse. T'as un petit truc qui te permet de gérer tes horaires et tu t'embêtes pas à aller taffer je sais pas où. Aujourd'hui, je vais lire un livre choisi complètement au hasard. Alors, je pourrais aller dans une bibliothèque ou une librairie, mais pour que ce soit encore plus aléatoire, j'ai décidé de le faire sur internet. Je vais prendre un générateur de mots, je vais générer un mot au hasard du coup, et je vais le mettre sur un moteur de recherche, sur un site où je peux avoir des livres un peu moins chers on va dire, et je vais choisir ce livre directement et je vais le lire, peut-être pas dans la journée, mais je vais essayer en 2-3 jours. Alors c'est parti, on va commencer. Là je clique et le mot qui va apparaître, je vais l'utiliser pour trouver mon prochain livre que je vais devoir lire. C'est parti. Adhérence. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je peux tomber sur des mots, enfin sur des... Pont, route à poutres préfabriquées, précontraintes par... Oh, qu'est-ce que c'est que c'est? Bon. Alors, pour tout vous dire, j'ai vraiment envie de relancer et de mettre un autre truc parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse absolument pas. Pont, route à poutres préfabriquées, précontraintes par adhérence, guide de conception. Donc, c'est quoi? Comment construire des ponts? Heureusement qu'il est pas long, je vois qu'il fait 114 pages, mais c'est clairement un truc qui va me faire chier en fait. Pourtant j'avais testé, juste avant d'enregistrer, j'avais testé quelques mots pour voir un peu sur quel livre je pouvais tomber, et il y avait des trucs plutôt intéressants, mais là avec adhérence, du coup c'est tout, c'est le jeu, je vais pas recommencer, je vais lire ce livre là qui me dit complètement rien, heureusement qu'il est pas long, donc je pense demain je vais le finir et je vais un peu me torturer pour... pour le finir parce que ça me dit vraiment rien quoi. Ces 7 jours m'ont encore plus fait prendre conscience de l'impact que pouvaient avoir les petits choix que tu fais au quotidien dans le cours de ta vie. Et pendant 7 jours, j'ai fait des choses que j'avais pas prévues et donc j'ai aussi eu des résultats que j'attendais pas. Par exemple,
aller chercher à me faire rejeter dans la rue hors projet 30 jours, 30 rejets comme j'ai pu faire avant sur ma chaîne, c'est complètement pas prévu, surtout dans une journée choisie au hasard. Revoir un ami que j'ai pas vu depuis 4 ans, c'était pas prévu. Vendre un produit, c'était pas prévu. Lire un livre sur la fabrication des ponts, c'était absolument pas prévu. Passer la soirée avec un gars que j'ai rencontré la veille, on a parlé 3-4 heures ensemble. Et aussi du coup passer la soirée avec tous ses potes que je ne connaissais absolument pas, c'était pas prévu. Et finalement, ce que je peux retenir de cette semaine, c'est que le chaos m'a amené dans des situations complètement inédites. Et qui dit situation inédite, dit apprentissage. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, j'ai rencontré une personne qui est tombée sur ma vidéo sur Autodisciple. Il a voulu qu'on se voit, on a passé la soirée ensemble, il s'est rien passé de fou, j'ai pas eu de demande exceptionnelle. Il m'a juste demandé, il m'a juste dit, si ça te dit, demain soir je fais une petite soirée chez moi avec des amis, donc si tu veux venir, t'es le bienvenu. Et je pense qu'en temps normal j'aurais dit oui, et c'était une situation intéressante parce que du coup je me suis retrouvé avec des personnes que je connaissais pas du tout. C'était tous des amis qui se connaissaient déjà de base, et moi j'arrivais dans le groupe comme ça de nulle part. Ils me connaissaient juste d'une vidéo sur internet, mais j'ai vraiment passé une bonne soirée, c'était des gens vraiment cool, et j'ai beaucoup rigolé, mais c'était pas prévu. Après avoir pris contact avec mon pote, on s'est vu à peu près une semaine plus tard, et on a eu une conversation où on racontait nos vies. Et moi, ce que j'aime bien avec ces rencontres de nouvelles personnes ou cette reprise de contact avec quelqu'un qu'on connaissait déjà mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, en fait, dans la conversation, tu découvres de nouveaux chemins de vie possibles parce que les personnes empruntent des chemins de vie différents des tiens, et ça t'ouvre un peu à de nouvelles possibilités de vie. Et moi, je trouve ça super intéressant. Ça t'apprend beaucoup de choses, ce genre de conversation. Pour le produit que j'ai mis en vente, je vous avoue que j'ai bien galéré sur le site. À chaque fois, il me disait que ça allait pas et que je devais recommencer parce qu'on ne pouvait pas faire de promesses de gains et on ne pouvait pas parler de SMIC non plus. Donc j'ai dû changer le titre de mon produit. Finalement, il est en ligne. Je l'ai mis en ligne aujourd'hui et donc j'ai toujours pas fait de vente. Mais comme j'ai dit, j'attends rien. On verra bien ce qui se passera. Et le partenariat, le mail que j'ai envoyé à Thibaut InShape pour faire une vidéo à deux, j'ai pas eu de réponse. Et de toute façon, j'attends pas de réponse. Je sais que c'est impossible. Ça va pas se passer, mais c'est intéressant ce genre de demande parce que en fait c'est des choses qu'on n'ose pas demander parce qu'il y a tellement peu de chances que ça aboutisse. On se dit ça sert à rien de le faire, mais si ça arrive, si ça se passe, c'est des choses qui peuvent carrément changer le cours de ta vie. Surtout si tu as envie de faire des choses sur YouTube, avoir un feat avec Thibaut InShape, ça te met plutôt bien. Et finalement le livre, ce fameux livre sur la construction des ponts, pour être franc avec vous, bon là je l'ai fini, mais j'ai sauté des passages parce que c'était vraiment très technique. Il y avait beaucoup de mots techniques liés à la fabrication de ponts, au béton, à plein de choses que je connaissais pas du tout. Donc j'avais mon téléphone à chaque fois dans ma main à côté et j'allais sur le dictionnaire pour connaître la définition de ces mots-là. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches à côté et j'ai aussi appris beaucoup de choses parce que c'est un domaine que je connaissais absolument pas. Est-ce que ça va me servir dans ma vie? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai appris quelque chose qui est intéressant, c'est que je connaissais pas du tout, c'est le béton préfabriqué. En fait, avant et même toujours maintenant, pour construire les ponts ou d'autres trucs comme ça en béton, ils vont utiliser du béton armé. Donc le béton armé, c'est quoi? J'avais déjà entendu le mot, mais je savais pas exactement ce que c'était. En fait, c'est tout simplement du béton avec des armatures en acier à l'intérieur et ça rend le béton plus solide en fait. Et à un moment, il y a un Français qui est arrivé, il s'est dit, les gars, j'ai une meilleure idée. Quelque chose qui va être encore plus solide, c'est le béton préfabriqué. Alors là, je vais raconter de tête, je vous mettrai une petite image pour bien comprendre, mais en gros, dans le béton, dans la poutre de béton qu'ils vont mettre pour le pont, ils vont mettre un câble en acier, je crois, à l'intérieur. Et en fait, ça va incurver un peu la poutre vers le haut. Et donc, quand tu auras des véhicules qui vont passer, donc un poids sur la poutre en béton, la courbe va se mettre droit et même ça peut aller un peu plus en bas. Et une fois qu'il n'y aura plus la charge sur cette poutre, elle va redevenir comme ça. Et de ce que j'ai compris, le fait qu'il y ait une courbe comme ça avec le câble à l'intérieur, ça rend le béton plus solide et il y aura moins de fissures comparé au béton armé. Donc voilà, c'est quelque chose que jamais j'aurais pu savoir sans avoir lu ce livre. Et c'est intéressant du coup de se rendre compte que choisir des livres au hasard, des sujets au hasard et les apprendre, chercher à les connaître davantage, ça peut pas changer ta vie, mais ça va te dévier un peu vers quelque chose que t'attendais pas. Moi, ça m'a défié vers le béton. Donc quand je vais rencontrer quelqu'un qui sera dans le béton, j'aurai potentiellement une connexion supplémentaire à avoir avec lui comparé à une personne qui s'y connaît pas du tout en béton. Moi, je vais pouvoir lui parler du béton armé et du béton préfabriqué.
Il y a une dame qui vient de passer, elle m'a regardé, je l'ai vue dans ses yeux, elle me jugeait. Le dernier jour, c'était de faire quelque chose d'imprévu. Et je me suis dit, ça peut être cool de le faire quand même si j'ai déjà fait 7 jours, j'ai envie de faire ce dernier jour. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'imprévu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas prévu de faire en ce moment? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une décision au hasard, en pile ou face. Et cette décision, c'est de passer le permis. Est-ce que je vais passer le permis, oui ou non? Parce qu'en fait, ce week-end, j'ai vu ma famille et à chaque fois que je vais dans ma famille, on me pose la question, alors ça en est où le permis? Est-ce que tu as passé le permis? Est-ce que tu comptes passer le permis? Ce serait bien que tu passes le permis quand même. Et je réponds toujours la même chose, je dis que j'en ai pas besoin en fait, c'est pour ça que je passe pas le permis. Et on me ressort toujours l'argument du travail. Oui, mais tu sais, c'est bien pour travailler, c'est bien pour trouver du travail. Tu vas forcément avoir besoin du permis quand tu vas travailler. Mais le truc, c'est que moi, je cherche pas de travail qui me demande d'avoir du permis, d'avoir le permis. Alors c'est pour ça que je dis à chaque fois, le permis ça me sert pas, j'en ai pas besoin. Et cette décision prise au hasard, je trouve ça intéressant parce que quand on prend conscience de l'impact que ça peut avoir, ça devient super intéressant. C'est-à-dire que là, si vais devoir passer le permis, je vais devoir investir de l'argent et c'est de l'argent que je pourrais pas mettre dans autre chose. Par exemple, je sais pas, ouvrir un site e-commerce ou développer des projets que j'ai envie de développer à la rentrée. Ce sera l'argent que je devrais mettre dans mon permis. Et aussi, le fait d'avoir le permis, ça va m'ouvrir d'autres opportunités. Par exemple, là, je suis en stage. Imaginons à la fin de mon stage, je dis, je suis en train de passer le permis. Peut-être qu'ils vont me proposer quelque chose. Peut-être que je vais tomber sur une autre offre d'emploi parce que à ce moment-là, j'aurai besoin d'argent, donc je vais y aller. Et si ça se trouve sur le long terme, juste cette décision de passer le permis, ça va m'emprisonner dans le salariat. On ne sait pas. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc voilà, tout ça pour dire au final, une décision comme ça peut carrément changer le cours de ma vie. Et là, juste avec une pièce de 1 euro, on va voir ce que ça donne et on va prendre la décision comme ça au hasard. Donc si cette pièce tombe sur face, je m'inscris au permis ce week-end. Et si ça tombe sur pile, je m'inscris pas au permis du coup. Allez, c'est parti. Putain, qu'est-ce que je fais? Face. C'est une blague. Ouais, du coup, je l'ai pas bougé et on est sur face. Bon voilà. Ouais. Pour le coup, c'était vraiment pas prévu quoi. Du coup, là, on est quel jour? On est mercredi. Non, on est jeudi. Ce week-end, j'ai commencé mon inscription pour le permis. En vrai, ça m'arrange pas tant que ça, parce que j'avais pas prévu de dépenser de l'argent pour passer le permis. En fait, je crois que j'arrive pas encore à réaliser, parce que du coup, c'était juste une décision à la con avec un pile ou face, quoi. Donc, ouais. Là, en fait, je suis en train de penser à tout ce que ça va changer dans ma vie, entre guillemets, parce que du coup, ça va me demander du temps, en fait. C'est surtout ça, du temps. Ouais, du temps, de l'argent, et ouais. Et pour le coup, c'est vrai qu'on peut croire, j'ai recommencé à chaque fois les pile ou face jusqu'à ce que ça tombe sur face pour que ça rentre bien en vidéo, mais absolument pas. Vraiment, je pense que j'aurais préféré que ce soit pile, et je l'ai fait du premier coup devant la caméra, pile ou face, ça tombe sur face, je passe mon permis. Parce qu'en fait, la limite, ça me saoule un peu parce qu'à la base, je voulais pas passer mon permis, mais c'est aussi pour voir en fait ce que l'imprévu peut amener dans ta vie. Mais des petites actions comme ça va changer complètement mes plans en fait pour la rentrée. Mais je vais faire en sorte que ça se passe bien.